Lorsqu'on parle du négoce international ou du commerce international, il y a dans ce secteur plusieurs choses qui viennent se joindre pour faire de ce secteur ce qu'il est. C'est pour cela aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de ce que c'est que la supply chain, les amis. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique et vous voulez en savoir un peu plus davantage, ce que vous allez faire, c'est de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et apprendre davantage un peu sur ce sujet-là. Et en même temps, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, les amis. Et pour nos chers amis qui me découvrent pour la première fois, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Cliquez sur ces liens-là et rejoignez-nous sur nos différents forums. Et pour nos chers amis qui veulent se lancer dans le domaine du commerce international, négoce international, ce que vous allez simplement faire, chers amis, c'est de nous contacter pour prendre notre formation et pouvoir vous lancer dans ce domaine-là. Donc, nos contacts sont toujours en bas dans la description de la vidéo. Alors, comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que la supply chain, les amis. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas parler du commerce international sans faire recours à cela, les amis. Donc déjà, la supply chain, c'est en anglais, mais en français, ça veut dire simplement la chaîne d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaîne d'approvisionnement, les amis? Lorsqu'on prend le domaine du commerce international, c'est un ensemble. Lorsque vous avez une entreprise dans le négoce international qui doit fonctionner normalement, elle ne peut pas fonctionner ex nihilo, les amis. Il faut toujours un ensemble de services qui puissent se rejoindre pour former cette entreprise-là, les amis. Et vous avez certainement besoin d'un fournisseur qui est à l'autre bout du monde, vous avez besoin d'un transporteur, vous avez besoin d'un grossiste, vous avez besoin d'un client, vous avez besoin des agents financiers. Donc, c'est tout cet ensemble réuni en réalité qui fait et qu'on parle de la supply chain, les amis, ou bien de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, nous avons trois importants flux, les amis, qui sont très importants dans ce secteur. Le premier flux que nous avons, c'est le flux matériel. Donc, il faudrait que vous ayez le matériel nécessaire pour, lorsque vous voulez aller sur le marché, sans quoi vous ne pouvez aller rien faire. C'est ça, les amis. En dehors du matériel, nous avons le flux qui est le plus important, selon moi d'ailleurs, c'est le flux de l'information, les amis. Parce que dans ce domaine, c'est l'information qui vous fait gagner de l'argent. Quelqu'un, par exemple, qui a l'information tout de suite, qui a une disponibilité d'or de 1000 kg au Ghana tout de suite, il a l'information et on lui dit que le client, donc le fournisseur, veut le vendre à 40 000 $ le kilogramme. S'il entend ça, il a l'information. S'il a les moyens, il ira rapidement aller acheter cela, les amis. C'est ça, donc le flux d'information est capital dans la chaîne d'approvisionnement. C'est ça, les amis. Donc, vous ne pouvez pas en aucun cas lésiner sur les informations dans le domaine. Vous devez maximiser sur les informations et les bonnes informations. C'est pourquoi souvent vous allez constater, par exemple, nous avons ceux qui sont dans les hydrocarbures, c'est ce qu'ils font. Nous savons par exemple que le prix du pétrole demain va prendre de la valeur, va augmenter rapidement. Donc qu'est-ce qu'ils font? À la veille, ils s'approvisionnent en quantité. Et automatiquement le lendemain ou une semaine après, le prix du pétrole augmente et automatiquement, eux se font plus d'argent. C'est ça, les amis. Donc, l'information est capitale dans ce domaine-là. Et c'est ça qui représente le second flux. Et nous avons ensuite, en dehors de l'information, donc du flux de l'information, nous avons un troisième flux qui est aussi important et qui vient couronner le tout. C'est le flux financier, les amis. Sans l'argent, si vous n'avez pas l'argent et vous ne pouvez pas mettre en application tout ce que je viens de dire au niveau du premier flux et au niveau du second flux, les amis. C'est des choses qui sont très, très importantes, mais sans le flux financier, rien ne pourra être validé. C'est ça.
Donc, le flux financier est très important. Et lorsque nous parlons du flux financier, c'est quoi? Déjà, vous avez vos banquiers qui sont là, donc vous allez voir les banques. Vous allez bénéficier de l'accompagnement des banques. Ils vont vous accompagner dans ce sens. Donc, vous allez mettre en place vos connaissances avec les banques et ils vont pouvoir mettre de l'argent à votre disponibilité pour que vous puissiez aller sur le marché, avoir le produit, vendre le produit, venir rembourser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le flux financier est très, très important, les amis. Parce que sans l'argent, même si vous avez, par exemple, lorsque j'ai donné l'exemple de l'or, vous ne pouvez pas aller avec l'information que vous avez effectivement, acheter l'or. Vous allez juste avoir l'information, mais compte tenu du manque de moyens, vous ne pouvez pas aller profiter de cette opportunité-là. Donc, le flux financier est capital et très important dans ce domaine-là, les amis. Donc, voilà les 3 flux importants que nous avons dans le domaine. Nous ne pouvons pas mettre de côté ces flux-là, les amis. C'est très important et très, très capital. Dans le domaine de la supply chain, vous pouvez également exercer des métiers, les amis. Et il y a plusieurs types de métiers que vous pouvez bel et bien exercer. Mais avant de pouvoir exercer ces métiers, il faut soit, dans un premier temps, aller dans une école de commerce, obtenir des diplômes. Donc, quels sont les métiers que vous pouvez rapidement obtenir dans ce domaine si vous voulez? Déjà, vous pouvez être directeur ou directrice de la chaîne d'approvisionnement. Et vous, lorsqu'on vous désigne en tant que directeur ou directrice de la chaîne d'approvisionnement, vous aurez à désigner des sous-directeurs, donc des gens qui vont travailler avec vous, qu'il s'agisse du directeur d'achat à l'international. Donc, vous allez avoir des directeurs, donc des gens qui seront chargés d'aller acheter des produits à l'international pour vous. Vous avez besoin d'un statisticien, donc vous avez également besoin d'un logisticien et vous avez également besoin de magasiniers. Vous avez également besoin de personnes qui seront chargées de la relation clientèle. Donc, il y a pas mal de métiers que vous pouvez occuper dans ce domaine-là. Et personnellement, je vous encourage, lorsque vous allez, après avoir suivi cette vidéo, si vous êtes intéressé, de pouvoir faire le choix et suivre une formation dans ce domaine pour véritablement vous imposer et vous lancer dans le domaine. Parce que c'est un domaine très, très intéressant. Parce que vous avez, par exemple, au niveau du transport, nous avons plusieurs types de transports qui sont pris en compte. Vous avez acheté, par exemple, le produit. Lorsque vous achetez votre produit, il faut, par exemple, convoyer soit le produit par fret aérien, soit par voie maritime, ou bien par voie terrestre. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans ce domaine-là. Et c'est un domaine passionnant, les amis. Parce qu'en réalité, lorsque moi, je prends personnellement le domaine, tout ce que nous faisons dans ce monde est inclus dans ce domaine-là, les amis. Parce que vous êtes au service des autres. Et lorsque vous êtes au service des autres, vous ne pouvez que aller au bout du monde. Lorsque vous avez des produits qui ne sont pas dans votre pays, allez chercher ces produits-là et maintenant venir satisfaire ceux qui sont dans votre pays et qui ont besoin de ce produit-là. Et en le faisant, il y a plusieurs processus, donc plusieurs chemins par lesquels vous allez pouvoir passer pour atteindre cet objectif-là, les amis. Donc, ce n'est rien d'autre que ça. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. Dans la faisabilité, vous allez vous heurter. Lorsque vous êtes dans un secteur donné, lorsque vous êtes dans une branche donnée, vous allez vous heurter à des difficultés. Mais cette difficulté n'empêche, on toujours et trouveront toujours des solutions. C'est ça. Quelqu'un, par exemple, qui est dans la logistique, ou par exemple, il a le camion qu'il a déjà fait démarrer d'un point A à un point B, et en cours de chemin, le camion a des problèmes. Ça, c'est un problème, c'est une difficulté. Donc, il faut simplement changer, alors que vous avez déjà donné un temps à votre client que vous allez le livrer à telle heure. Parce qu'il y a tout cela qu'on prend en compte, parce que lorsque vous appelez le client, ou bien votre, si vous lui dites, OK, nous serons là à 14 heures, nous serons là à 16 heures, vous respectez l'heure, les amis. Mais quand il n'y a pas le respect de l'heure, surtout en fonction de certains produits donnés, vous êtes un peu dans un problème. Mais il faut savoir que rien n'est impossible dans le domaine et tout est fait pour que l'humain soit vraiment mis au centre et être servi comme cela se doit. Donc, personnellement, je vous encourage à vous tourner un peu vers ce domaine-là et vous allez voir. Mais après tout, c'est un domaine passionnant
il faudrait déjà avoir la passion avant de vous y engager, les amis. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous avez des entreprises dans le négoce international, vos entreprises doivent avoir cet organigramme-là, les amis. Il y a toujours cet organigramme que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Parce que si vous êtes dans le négoce international, vous avez une entreprise et que vous ne respectez pas cet organigramme ou vous n'avez pas toutes les choses au point, vous ne pouvez pas réellement aller davantage loin. Non, vous serez heurté à des difficultés et ces difficultés seront dues au fait que vous n'avez pas respecté l'organigramme qu'il faut respecter dans le domaine, les amis. Et c'est ça. Donc, avant de vous lancer, prenez le soin de pouvoir bien définir les choses, de pouvoir bien mettre les bases. Et lorsque vous finissez de mettre les bases, maintenant, vous pouvez vous lancer convenablement. C'est pourquoi il dit, avoir une entreprise de négoce international, ce n'est pas simplement rester dans l'import-export, non. Non, les amis. Si vous devez être vraiment une entreprise digne du nom, qui respecte toutes les caractéristiques d'une entreprise du négoce international, c'est vraiment un peu de moyens que vous allez mettre en place, les amis. Maintenant, vous pouvez être dans le domaine et avoir des sous-traitants, donc des consultants, des sous-traitants qui vont sous-traiter des marchés avec vous. Lorsque vous avez des services à accomplir, ils viendront accomplir ces services-là en lieu et place, au lieu que vous-même vous fassiez l'argent pour, par exemple, avoir un logisticien, vous allez simplement faire appel à des consultants extérieurs et lorsqu'il finit le marché, il prend sa commission ou bien il prend son émolument et à la fin, vous le payez et à la fin, il vous rend le résultat que vous lui avez demandé et puis c'est fini. C'est comme ça, les amis. Aussi simple que ça. Donc, je vous encourage à pouvoir le faire et dites-moi en commentaire si vous avez déjà une entreprise de négoce international. Et si vous n'avez pas encore, est-ce que vous avez envie de mettre sur pied une entreprise dans le domaine? Si oui, mettez toujours en commentaire et je vais voir, les amis. Maintenant, pour nos chers amis qui veulent se lancer dans le domaine, comme je l'avais dit à l'entame, vous pouvez toujours nous contacter pour prendre notre formation dans le domaine et véritablement pouvoir vous lancer, les amis. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Et dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez de cette vidéo. Bye bye.